Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir le jeu supplémentaire présent dans la boîte de l'aventurier par rapport à la boîte de l'apprenti. Pour voir le jeu de la boîte de l'apprenti que vous avez aussi dans votre boîte, je vous invite à voir la vidéo correspondante. Donc, le jeu de la boîte de l'aventurier de ce mois-ci, du mois de mai, c'est Midnight Exchange. Midnight Exchange, c'est un jeu compétitif qui va lier rapidité et stratégie pour vous permettre d'avoir le plus de points et de gagner, de devenir le meilleur voleur. Une mise en place extrêmement simple. La seule différence que vous aurez par rapport au plateau qui est là où vous mettez tout en place, c'est le nombre de joueurs, le nombre de portes de sortie pour pouvoir vous enfuir et le nombre de marchés noirs que vous allez avoir qui correspond au nombre de joueurs. Vous les tirez au hasard évidemment. Midnight Exchange, c'est quoi comme type de jeu? C'est un jeu de rapidité mais aussi un jeu de stratégie. Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire à la fin. Le plus de points de victoire ou le plus grand prestige dans votre collection. Votre collection peut s'établir de plusieurs façons. Vous pouvez avoir des collections d'objets avec des cartes, vous pouvez avoir les objets en tant que tels, et à la fin, chacun d'eux vaudra un certain nombre de points. Comment on joue maintenant? Midnight Exchange, c'est un jeu, donc, comme on l'a dit plusieurs fois, de rapidité. C'est un jeu où vous allez devoir, en même temps, chaque joueur, fouiller le bâtiment dans lequel vous pénétrez pour cambrioler. Votre objectif étant de récupérer le plus de richesses possible pendant votre cambriolage. Pour cela, vous allez commencer par la porte d'entrée du voleur, le garage. Le garage est représenté par ces petits pions bleus. Vous allez donc simultanément, chacun des joueurs, retourner les pions le plus vite possible et décider soit de les sélectionner en les mettant dans votre bourse personnelle, soit de les reposer face visible ou face cachée sur le milieu car vous n'en voulez pas. Vous allez donc commencer par fouiller le garage, sélectionner si vous voulez garder ou non l'objet que vous avez tiré. Mais vous êtes limité au niveau de votre place. Vous pouvez rejeter des objets, mais le but étant d'en avoir le plus vite possible, les meilleurs possibles. Pour cela, vous pouvez aller dans d'autres pièces à condition d'avoir trouvé la clé. Par exemple, dans le garage, vous pourrez trouver la clé violette qui vous permettra d'accéder au bureau et donc de fouiller les pièces violettes du bureau. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aussi potentiellement trouver dans les pièces violettes une clé en or qui vous permettra d'accéder à la chambre et au coffre-fort. Et donc de pouvoir retourner les cases dorées avec un coffre-fort. Quand vous avez retourné une clé et que vous l'avez sélectionnée pour être prise dans votre bourse personnelle, vous n'avez plus le droit de l'acheter, elle est obligatoirement là. Donc si vous prenez 2 clés, il ne vous reste plus que 4 places pour pouvoir prendre du matériel et voler des choses. Un tour donc se passe simultanément, chacun fouille, chacun met dans sa bourse. Le premier qui décide qu'il a terminé, qu'il a suffisamment de choses, va dire 1 et sélectionner le joueur 1. Et va le mettre sur son plateau. Immédiatement, si vous n'êtes que 2 joueurs, le deuxième joueur doit dire 2 et arrêter de fouiller. Si vous êtes plus, c'est que quand l'avant-dernier a dit son numéro, que vous arrêtez de jouer. Donc vous êtes 3 joueurs, le 1 peut prendre, le 2 continue de prendre son temps, mais quand un des autres joueurs dit 2, le troisième doit s'arrêter tout de suite. Vous allez avoir donc des items qui sont plus ou moins communs entre les pièces. Par exemple, les boucles d'oreilles vont se trouver absolument dans chaque pièce. Vous les aurez dans le garage, dans la chambre et dans le bureau. Vous allez aussi trouver, uniquement dans le garage, des tiroirs vides. C'est juste une perte de temps. Vous les retournez, ils ne vous serviront à rien. Vous les remettez, soit face visible, soit face cachée, comme vous voulez. Vous allez ensuite pouvoir trouver un autre élément commun à tous, qui est le sac. Le sac va vous permettre de piocher un item directement à la fin, parmi les œuvres d'art, les statues, toutes les choses que vous pouvez récupérer chez un marchand. Et ensuite, il y a les billets de banque qui sont aussi communs à 3 pièces. Arrivent ensuite, à partir de la pièce du bureau, les petites pierres, qui sont des pierres précieuses et accessibles donc uniquement à partir de la 2e et la 3e salle. Et dans la dernière salle, et uniquement dans celle-ci, vous trouverez les lingots d'or qui vous permettront aussi d'acheter différentes choses. Une fois la phase de fouille passée, quand donc les 2 personnes sont sorties, ou les 3 ou les 4 personnes sont sorties, vous allez accéder à la phase d'achat. C'est la phase où vous allez pouvoir utiliser les objets que vous avez volés pendant la phase de fouille pour acheter des objets et des collections au marché noir. Les marchés noirs sont ici au nombre de 2. Il y a 2 joueurs dans la partie, donc 2 marchés noirs. Le coût d'entrée est indiqué toujours en haut à droite. Donc là, par exemple, il vous faut des pierres précieuses pour pouvoir acheter quelque chose chez lui. Et ici, il vous faut un lingot et des billets pour pouvoir acheter quelque chose chez lui. Ce coût d'entrée est pour acheter un seul et unique objet chez eux. Vous pouvez acheter soit
un des objets présents ici, donc une œuvre d'art ou un livre par exemple, ou acheter une des cartes qui sont des collections. Ces cartes vont vous permettre d'avoir plus de points, mais vont vous demander des objectifs, vont vous demander de réaliser certaines actions pour pouvoir avoir ces points. Pour la réaliser, il va vous falloir un collier, puis avec la petite flèche qui vous indique l'ordre dans lequel vous devez le faire, il vous faudra une montre, puis ensuite, il vous faudra un tableau. Quand vous aurez réalisé ces 3 actions, ça vous rapportera 14 points si vous vous arrêtez à l'étape d'avant 9 et à l'étape d'avant 5. Dans tous les cas, une collection vaudra 2 points, quoi qu'il arrive, donc une carte, même non complétée, vaudra quand même des points à la fin. Comment ça se passe l'achat? C'est donc le premier joueur qui va acheter au niveau des marchés noirs en premier. Il va se rendre compte que la personne en face de lui n'a pas du tout pris les mêmes objets, et donc il n'y aura pas vraiment de compétition sur ce qu'il faut acheter. Il n'a pas vraiment besoin de prioriser ce qu'il va prendre. Il va donc utiliser son lingot et ses billets afin de pouvoir accéder à ce marché noir pour acheter par exemple, disons, cette carte qu'il va sélectionner. Il va la mettre à côté de lui en attendant de l'avoir réalisée. On ne remplit pas ici immédiatement, on attend de finir le tour. Le joueur d'en face, lui, a la possibilité d'acheter avec des pierres. Donc, il va utiliser une pierre et acheter cette carte. On revient ensuite au premier joueur, vu que c'est à tour de rôle, tant qu'ils ont des choses à dépenser. Le premier joueur n'a plus que des sacoches. Les sacoches vous permettent de piocher dans le sachet des œuvres d'art. Et il aura pioché une montre qu'il va mettre sur son personnage et défausser son sachet. En face, il peut encore acheter quelque chose ou utiliser sa sacoche. Il va acheter un tableau et le garder de côté en attendant, peut-être plus tard, de remplir son objectif. En face, un sachet, on continue, il pioche, il met, il a récupéré une tête. Cette tête, il peut directement la mettre sur sa collection, qui en demande, et attendre donc plus tard, en fonction de à quel point il l'a rempli, il aura plus ou moins de points. Le joueur en face va à nouveau piocher, et il va piocher un collier. Le collier va aussi, lui, directement sur la collection. Une fois que tous les achats sont faits, les joueurs remettent leurs clés et les objets non utilisés au milieu. On remélange intégralement tout le plateau et on fait en sorte évidemment de ne pas superposer les jetons pour qu'on puisse les attraper plus facilement. On pense bien à remettre les jetons 1 et 2, on remplit les différents marchés noirs de ce qui a été vidé. Donc on remet 2 cartes ici et on remet un petit jeton. Et les tours s'enchaînent ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait soit plus d'objets à récupérer dans le sachet ou plus de cartes de collection à piocher pour remplir les marchés noirs. Si jamais vous avez tout juste de quoi les remplir, ce sera votre dernier tour. Si vous arrivez à un moment où vous n'avez pas de quoi les remplir, c'était votre dernier tour. On va passer donc au décompte de points. Le calcul de points se fait par rapport à vos collections que vous avez remplies, par rapport aux objets qu'il vous reste, et c'est tout. C'est assez simple à compter. Un objet doré, comme ceci, vous rapporte 2 points. Un objet argenté, comme ceci, vous rapporte 1 point. Ensuite, chaque carte non complétée vous rapporte la valeur présente sur le côté. Et s'il n'y a rien du tout sur la carte, elle vous rapporte 2 points. Ou 3 points, comme par exemple ici. Par exemple, dans cette partie où un seul tour a été joué, si la partie s'arrêtait tout de suite, le joueur à votre droite aurait 4 points parce qu'il n'a complété que la première partie, plus 2 car il lui reste une montre en or, donc 6 points, contre en face 5 points parce qu'il a complété la première partie, et 2 points car il lui reste un tableau en or, donc 7 points. Ce serait donc le joueur à votre gauche qui gagne la partie. En espérant que ce jeu va vous plaire, il fait partie de notre sélection et est présent dans la boîte de l'aventurier du mois de mai. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la boîte, sur le jeu, sur vos parties, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de cette vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée et de très bonnes parties sur Midnight Exchange, un jeu qui nous a beaucoup plu.